bienvenue dans la chaîne du sombre Sodium où nous expliquons et nous édifions sur c'est quoi la cybersécurité et comment comprendre la cybersécurité. Let's go. Aujourd'hui, nous parlons des acteurs et leur motivation. La cybersécurité déjà n'est pas un métier car elle englobe plusieurs métiers. Beaucoup de personnes m'ont demandé, mais est-ce qu'on dit agent cybersécurité? Oui, on dit agent cybersécurité, mais qu'est-ce qu'il fait précisément? Donc aujourd'hui, on va déjà vous détailler certaines choses et puis à la fin, vous allez mieux comprendre pourquoi j'ai parlé de ça. D'accord? Dans le cyberespace, quand on dit cyberespace, ça veut dire le terrain dans lequel la cybersécurité se déroule. Tout le monde ne joue pas dans le même camp. On crée généralement les hackers par chapeau, ce qu'on appelle hats, chapeau. Donc, on a différents types d'acteurs, c'est-à-dire trois types. On a les chapeaux blancs, les chapeaux noirs, les chapeaux gris. Ce qui veut dire white hat, black hat and grey hat. Commençons déjà par les chapeaux blancs. Ce sont les gentils, les experts en sécurité, des hackers éthiques, payés pour tester les systèmes et trouver les failles avant que les criminels ne les exploitent. On a les black hats, ce sont les criminels, les pirates dans un but lucratif, politique ou par pure malveillance. Et là, on a les grey hats, les chapeaux gris. Eux, ils naviguent entre les deux. Ils peuvent chercher des failles sans autorisation, mais sans intention de nuire. Par exemple, ils peuvent chercher des failles pour avertir une entreprise ou encore obtenir une récompense après. Dans le résumé, on appelle les trois types d'acteurs: les chapeaux blancs, les chapeaux noirs, les chapeaux gris. Donc, white, black and grey hats. On a dit les chapeaux blancs, ce sont des gentils, des experts en hackers éthiques, en sécurité informatique, c'est-à-dire ce sont des hackers éthiques payés pour tester les systèmes et trouver les failles. On a les black hats, ceux qui piratent pour des raisons lucratives, politiques ou par simple malveillance. C'est-à-dire ce sont les cybercriminels. Et on a les grey hats. Très souvent, ils se battent entre les deux, c'est-à-dire black hat et white hat. Ou les grey hats, très souvent, le font juste pour avoir des récompenses ou pour avertir les entreprises sur les failles de leur système. Maintenant, il y a bien des motivations. Donc, du coup, pour trouver des motivations, il faut qu'on comprenne déjà qu'est-ce qui peut pousser ces gens à le faire. C'est-à-dire, là, on va regarder leur motivation. Dans 90% des cas, c'est l'argent. L'argent est la motivation dans 90% des cas. Vol de carte bancaire, rançon. D'autres motivations, c'est l'espionnage, vol de secrets industriels ou étatiques. Très souvent, les sociétés ont leurs secrets, leurs recettes et tout est informatisé, c'est-à-dire même la recette aussi est informatisée. Donc du coup, le hacker, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va aller voler la recette industrielle, soit pour la revendre, ou encore avoir de l'argent. Il y a ce qu'on appelle le hacktivisme. Ces gens-là, ils sont très parano. On dirait des vikings qui défendent leurs principes, c'est-à-dire des revendications idéologiques ou politiques. Très souvent, ils fonctionnent dans l'anonymat. Donc, ce n'est pas évident de retrouver un activiste. Donc, ça, c'était pour les différents acteurs et leur motivation dans le cyberespace.